Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le défi d'écriture Carnets intimes. C'est un défi gratuit qui vient de sortir que vous pourrez commencer à n'importe quel moment, de 31 jours d'écriture. Alors, comment ça se présente? Vous allez, une fois que vous vous inscrivez, je vais mettre le lien dans la barre d'infos, vous allez recevoir un premier mail qui présente un peu le défi. Et ensuite, pendant 31 jours, chaque jour, vous allez recevoir une proposition d'écriture avec des pistes à suivre, des indications pour rédiger et histoire de goûter à plein de types d'écriture différents. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce genre de défi et puis de le laisser accessible à tout le monde parce que j'ai envie de faire goûter ce plaisir de l'écriture. Et puis, j'ai vraiment glané plein de façons d'écrire différentes depuis que je pratique l'écriture d'une manière assez intensive, on va dire. Et j'ai pu expérimenter aussi des choses dans mes ateliers, mais il y aura aussi des nouvelles choses. Et donc, bah là, je suis heureuse de profiter de l'été 2022 pour sortir ce défi. Alors, j'avais deux objectifs en fait avec ce défi. Le fait que ça dure 31 jours, c'est pour que vous puissiez installer une nouvelle habitude en fait d'écriture dans votre quotidien. Donc, si pour vous c'est important d'écrire tous les jours et que vous avez un peu de mal à trouver une routine ou à trouver un rythme, bah, ça peut vous aider, le fait de recevoir un mail chaque jour avec une proposition différente, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester là devant votre carnet à vous demander qu'est-ce que je peux écrire aujourd'hui, il y aura vraiment quelque chose à suivre. Bah, ça peut vous aider à instaurer une habitude. Et le fait que ça dure 31 jours, on dit qu'il faut 21 jours pour installer une nouvelle habitude. Bon là, avec 31 jours, ça permet de vraiment bien l'installer, de la renforcer. Et une fois que vous ne recevrez plus des sujets d'écriture, de continuer à écrire. Alors, vous pouvez aller chercher d'autres inspirations ailleurs, ou vous pouvez vous dire, moi, j'ai envie de tenir un journal intime, par exemple, de juste raconter ce qui me traverse et ce que je vis. J'ai envie plutôt euh, d'écrire une histoire. J'ai mon histoire, mais ce qui était difficile pour moi, c'était de m'asseoir tous les jours ou régulièrement. Là, vous avez pris l'habitude de le faire. Et puis, peut-être que vous avez glané au cours du défi des petites astuces. Donc, ça peut aussi vous aider à vous lancer dans un projet d'écriture plus long si vous en avez un. Donc, ça, c'était le premier objectif, de vous aider à instaurer une routine d'écriture, on va dire. Et le deuxième objectif, c'était vraiment de vous faire découvrir différents types, différentes façons d'écrire. En fait, pendant assez longtemps, je me suis concentrée sur l'écriture autobiographique. C'était ce qu'il y avait de plus simple pour moi et sur l'écriture introspective. Alors, c'est deux choses différentes. L'écriture autobiographique, c'est plus, je vais raconter des choses qui me sont arrivées. Je raconte ma vie, mon enfance, mon adolescence, etc. et des événements de ma vie. L'écriture introspective, c'est plus ce que je ressens, mes émotions par rapport à un événement. C'est plus voilà, de l'ordre de l'émotionnel et du ressenti, et aussi d'aller se questionner sur qui on est, mieux se connaître. Donc, c'est parce qu'on a écrit des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a ressenties, qu'on peut voir aussi comment dire, les schémas qui reviennent et qui font que, oui, on peut dire que ça fait partie de notre personnalité et qu'on peut ensuite adapter ses comportements, adapter son mode de vie par rapport à ça. Donc, jusqu'à assez récemment, j'étais vraiment focalisée là-dessus parce que c'était ce qui me faisait du bien et je passais mon temps d'écriture à ça. Et puis, de temps à autre, j'ai quand même testé un peu l'écriture créative, l'écriture de fiction. Et récemment, j'ai fait une formation en fait aussi pour animer des ateliers autour de ce type d'écriture, de l'écriture de fiction. Et j'ai vraiment eu du plaisir
à écrire moi-même des textes, hein, puisque en formation, on participe aussi comme participant. J'ai vraiment goûté à l'écriture, aux petits jeux d'écriture et à créer une histoire, à inventer des personnages et puis ensuite à les faire vivre. Et ça m'a... En fait, j'ai compris que à travers le plaisir qu'on pouvait avoir qu'on pouvait avoir à écrire ce type d'histoire, ce type de texte, à travers la fierté aussi qu'on peut ressentir d'avoir réussi, parce que parfois les propositions d'écriture sont un peu déstabilisantes et d'avoir réussi à quand même créer quelque chose, créer une histoire. Ça faisait du bien aussi. Et que ce type d'écriture permettait de ressentir de la joie, de ressentir de la fierté, de, d'ancrer une confiance en soi. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à plus proposer ce genre de texte, ce genre de proposition d'écriture dans mes ateliers et que j'ai eu envie aussi de créer un défi qui propose tous ces types d'écriture, qui vont du petit jeu de créer un anagramme, par exemple, à quelque chose de plus vaste qui est d'écrire un récit comme un conte, par exemple, et puis des choses autobiographiques, et puis parfois des choses qui se mêlent. Ça aussi, c'est vraiment intéressant de mêler le vrai au faux, vraiment de jouer avec tout ça, l'essentiel étant de se faire plaisir. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous faire découvrir ce plaisir-là, et puis bah, enfin, voilà, de faire découvrir tout ce qui est possible en matière d'écriture, et qu'à la fin de ce défi aussi, vous puissiez vous dire, ah ben moi j'ai préféré écrire ça, moi j'ai préféré plutôt les choses autobiographiques, j'ai préféré plutôt les choses créatives, et puis du coup de continuer dans ce qui vous a le plus plu. Voilà, donc j'espère que vous arriverez à glaner plein de choses dans ce défi. C'est pour ça que je l'ai voulu long aussi et assez copieux, pour que voilà, vous puissiez découvrir plein de choses et qu'on puisse vivre des choses qui nous donnent envie de recommencer, en fait, hein. C'est vraiment ça. Euh, Avant de vous laisser aller vous inscrire, donc les petits conseils, c'est de 31 jours d'écriture. Si vous avez déjà une vie bien remplie, ça peut être vraiment un rythme un peu trop soutenu. Alors ne vous l'imposez pas si vous pensez que c'est que vous ne pourrez pas écrire tous les jours. Et puis peut-être que ce n'est pas votre objectif non plus d'installer une routine. On n'est pas obligé d'avoir une routine d'écriture quotidienne. Parce que parfois, nos conditions de vie, si on a des petits-enfants, enfin des enfants petits, si on a un boulot très prenant, c'est pas possible. Et puis, on peut écrire que le week-end, par exemple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de vous fixer en fait un rythme. Par exemple, d'écrire 2 fois par semaine, le mercredi et le week-end, ou le samedi et le dimanche, enfin, ou d'écrire, voilà, selon vos disponibilités, mais déjà quand même de vous les fixer à l'avance, parce que si vous vous dites j'écrirai quand j'ai le temps, le temps il apparaît rarement comme ça par magie, donc c'est bien déjà de vous fixer des plages horaires où vous savez que vous allez pouvoir écrire, et puis le défi vous le faites sur 3 mois, sur 4 mois, enfin vraiment, ne vous imposez pas un rythme que vous savez que vous n'allez pas tenir, parce que après vous allez être déçu de vous et c'est vraiment pas l'objectif. Donc soyez raisonnable aussi dans ce que vous vous fixez. Et puis autorisez-vous aussi à ne pas tout écrire. C'est-à-dire s'il y a un sujet qui vraiment ne vous inspire pas, ou qui vous sort trop de votre zone de confort, ou qui remue des émotions, il y a plein de raisons de ne pas avoir envie d'écrire quelque chose. Euh, Laissez-le de côté. Ça ne veut pas dire que vous ne l'écrirez jamais, mais autorisez-vous à ne pas le faire maintenant. Et puis, peut-être que dans 6 mois, ce sera plus facile pour vous de l'écrire. Mais vraiment, ne vous mettez pas la pression avec ça. Et puis, la dernière chose, c'est que ne cherchez pas à faire des textes parfaits. Là, on va faire des brouillons, en fait, hein. C'est vraiment, c'est un défi d'écriture de brouillon. C'est vraiment pour goûter. Donc,
quand quelqu'un écrit un roman, c'est très, enfin, ça doit exister. J'ai pas une connaissance du monde littéraire très, très grande, mais ça doit exister des gens qui arrivent à écrire quelque chose de parfait du premier coup. Mais un roman, souvent, il est vraiment retravaillé, recoupé, retaillé. On change des mots, on change des paragraphes. Il y a vraiment tout un travail, ce qu'on appelle le travail éditorial, mais même avant pour que, une fois que ça arrive entre les mains du lecteur, ça a la forme que ça a. Donc vous dites-vous vraiment, mettez-vous dans l'esprit que c'est un premier jet et que le premier jet est toujours imparfait et que peut-être que ça sera votre premier jet, ça sera peut-être qu'une liste d'idées. Et c'est déjà pas mal. Si chaque jour vous écrivez une liste d'idées par rapport au sujet que je vous propose, bah, c'est déjà un premier pas vers l'écriture et vous aurez déjà écrit. Et puis après, vous pourrez revenir dans ce carnet que vous aurez créé pour élaborer des textes si vous avez envie d'en élaborer. Mais voilà, vous savez très bien qu'en vous lançant dans ce défi, l'objectif, c'est pas que ce soit un bouquin à la fin. C'est vraiment des expériences d'écriture, voilà, vraiment. Et l'expérience, bah, elle a le droit de pas aboutir, de pas être parfaite, et puis de temps en temps, ça réussit, et ça nous remplit de joie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, pour vous inscrire, c'est le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez me retrouver aussi sur la page Facebook de Créer, etc. Ou sur le site de Créer, etc. Et puis, je vous souhaite vraiment des très bons moments d'écriture avec ce défi et d'avoir vraiment autant de plaisir et de joie que j'en ai eu à le créer. Salut!